Salut à tous, ici Alex de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui on va parler de Synchro. Synchro est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 10 ans et plus pour des parties de 15 minutes environ. Dans ce jeu, les joueurs vont incarner des mages qui ont fait vœu de silence et qui vont devoir, à l'aide de sorts puissants, réussir à se débarrasser d'une horde de monstres. Les monstres vont être ici de différents types avec différentes valeurs, et les cartes de sorts que vont avoir les mages tout au long de la partie vont avoir des valeurs qui vont être comprises entre 1 et 5, et qui vont être de forces différentes pour réussir à vaincre les monstres. Tout le sel du jeu va être de réussir à se débarrasser des monstres coopérativement, en sachant que les mages, ayant fait vœu de silence, ne pourront pas communiquer, et donc vont devoir essayer de se mettre d'accord sans pour autant pouvoir échanger. Il va aussi y avoir une gestion de l'effort, puisqu'il va falloir réussir à arriver au bout de la horde de monstres sans avoir trop dépensé ses sorts, puisque si on n'en a plus à la fin de la partie, dans ce cas-là, on aura perdu. Il faudra donc être prudent sur la façon de mettre en place ces cartes. Comment ça va se passer ? Eh bien, au début de la partie, les joueurs vont pouvoir consulter leurs cartes de sorts et déterminer s'ils pensent avoir une bonne main, une main moyenne ou une main mauvaise, simultanément en comptant jusqu'à 3. Ça va leur donner des indications sur, a priori, pour ce tour-là, qui devrait jouer ces cartes ou non. Par exemple, ici, on va commencer, je suis le premier joueur. Je vais donc pouvoir consulter mes sorts en main et choisir, par exemple, de jouer cette carte sur ce monstre-ci. Lorsque je joue une carte sur un monstre, c'est pour l'attaquer. Je ne peux attaquer qu'un monstre qui va être disponible et qui n'est pas déjà recouvert par un autre monstre. Donc, par exemple, ici, tous ces monstres-là ne sont pas accessibles pour le moment. Il faudra d'abord tuer les monstres qui sont devant eux. Une fois que j'ai joué, c'est au joueur suivant. On ne peut toujours pas communiquer, donc le joueur suivant réfléchit. Moi, j'ai joué une carte de sort ici. Il se dit qu'a priori, j'ai peut-être joué quelque chose qui est suffisant, et que celui-ci, il est quand même à 8, il faut réussir à l'éliminer. Il va jouer une carte de sort sur ce monstre-là. Une fois que c'est fait, c'est au joueur suivant. Le joueur suivant se dit qu'a priori, il n'a pas une main forcément pertinente, il veut patienter pour le moment. Lui, il va choisir de passer. Il veut s'économiser pour pouvoir jouer des cartes un peu plus tard. Le dernier joueur, quant à lui, se dit qu'il faut quand même réussir à jouer quelques cartes ici. Il va donc, par exemple, jouer cette carte de sort à ce niveau-là. Une fois que 4 joueurs ont joué, on va pouvoir passer à la révélation. Donc, par exemple, ici, pour le dragon, la carte jaune, on révèle. Ici, une carte de sort de niveau 5 a été jouée. On a réussi à atteindre la valeur du dragon. Si on atteint la valeur d'un monstre ou qu'on la dépasse, le monstre, à ce moment-là, est éliminé. On va donc pouvoir enlever le monstre de la partie, et la carte de sort est également défaussée. On passe ensuite à la révélation suivante. Donc là, par exemple, pour le golem de force 8, malheureusement, on n'a pas atteint la valeur suffisante. On n'est qu'à 6, on n'a pas réussi à le détruire. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci ? Eh bien, on va simplement défausser la carte de sort la plus faible qui avait été jouée dessus, l'autre étant visible et va perdurer pour la prochaine manche. On passe donc à une nouvelle manche. Le premier joueur devient le joueur suivant et on va pouvoir, de nouveau, essayer de combattre les monstres. Il est à noter qu'on ne va pas repiocher de cartes pour le moment. Pour pouvoir repiocher des cartes plus tard dans la partie, il faudra réussir à éliminer les monstres champignons qui sont des cartes vertes. Par exemple, si jamais, au cours d'une manche, on avait choisi de mettre des cartes comme ceci pour éliminer ce monstre-là, une fois qu'on révèle, on va pouvoir déterminer de combien de cartes on va piocher. Par exemple, ici, on a joué des sorts de valeur 6, le monstre étant de valeur 1, 6 moins 1 égale 5, les joueurs vont pouvoir repiocher 5 cartes au total, en commençant par le premier joueur. Attention toutefois, lorsque vous repiochez des nouvelles cartes de sort, vous ne pouvez le faire que si vous n'atteignez pas, vous ne dépassez pas le nombre de cartes maximal possible à avoir en main, qui correspond au nombre de cartes de mise en place en début de partie. Vous allez donc procéder ainsi jusqu'à ce que vous ayez pu éliminer tous les monstres de la horde, auquel cas vous emportez la partie. À défaut, si malheureusement vous vous épuisez en termes de cartes de sort et qu'il y a toujours des monstres présents sur la table, dans ce cas-ci, la partie est perdue. Il est à noter qu'il y a différents chapitres qui sont disponibles avec des mises en place et des règles particulières. Par exemple, certains monstres vont bénéficier de nouveaux effets au fur et à mesure de la partie, et il y a également tout un tas de cartes à débloquer en progressant au cours de l'aventure depuis le journal des quêtes. Il est à noter que vous pourrez également choisir de sauvegarder votre progression si par exemple vous n'atteignez pas la fin des chapitres avant la fin de la partie. Dans ce cas-ci, vous pouvez utiliser la carte marquée A pour pouvoir sauvegarder votre progression pour pouvoir reprendre lors d'une partie ultérieure. Synchro est donc un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir silencieusement réussir à vaincre des hordes de monstres sans pour autant tomber à bout de souffle en dépensant trop vite vos sorts en main. Alors maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.